Et voilà, c'est parti. Bon non mais moi, bon là c'est un sujet un peu spécial aujourd'hui, c'est que en fait pour tout vous dire en introduction, moi j'ai fait beaucoup de sujets, enfin de vidéos pour les peu de vidéos que j'ai fait mais, sur cette chaîne voilà, qui me fait marrer et c'est un bon moyen de m'exprimer, je l'ai déjà dit, c'est un peu créatif, faire les choses différemment pour moi, donc j'aime bien ça, faire des vidéos, discuter, vous échanger mes idées. Mais j'ai taclé, enfin je me suis intéressé, j'ai fait des vidéos sur des sujets qui sont plus périphériques pour moi. Et c'est très bien comme ça, cette chaîne était un peu au début, un peu plus à portée exploratoire, quoi. Et j'ai fait des sujets sur le sport, j'ai fait quelques podcasts avec des gens qui m'intéressaient ou qui m'inspiraient, un peu dans tous les domaines, mais c'était fort axé sport, mais pas que. Euh, et puis j'ai aussi beaucoup parlé de nutrition, comme vous le savez, j'ai fait ce fameux régime carnivore à plusieurs reprises, notamment cet hiver, enfin en janvier-février 2024, et je vous ai documenté ça. Et puis je m'intéresse d'une manière plus générale à la nutrition et au régime pauvre en sucre ou sans sucre, et aux effets sur la psychologie, le bien-être, mais aussi le bien-être physique, les maux de dos là, comme j'ai eu il y a une semaine ces fameux maux de dos et j'ai fait des vidéos là-dessus, etc. Et en fait, tous ces sujets, pour moi, c'est plus périphérique, c'est marrant, mais c'est un peu exploratoire, c'est léger. Dans le sens que, je connais pas ça trop bien. Alors forcément, j'ai lu quelques bouquins, écouté quelques podcasts et je m'y intéresse depuis quand même quelques années. Ça fait partie de moi, hein. Je suis très sportif, je m'intéresse fort à la nutrition et à la santé en général, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Et donc, il n'y a pas trop d'enjeux pour moi. Et c'est très bien comme ça, je pense que cette chaîne a un peu ce but-là d'être exploratoire et de tester et de m'amuser. Mais c'est léger. Et là, j'ai l'impression depuis longtemps qu'en fait, j'ai attaqué des sujets qui étaient plus périphériques pour moi. Et il y a vraiment le sujet que je connais le moins mal, disons, j'aime pas dire mon expertise, mais voilà, mon boulot en fait, mon boulot principal, hein, mon métier, de psychologue pour les personnes neuroatypiques différentes, je vais détailler ça dans 2 minutes. Mais j'ai vraiment repoussé ça, quoi. Au début un peu inconsciemment, puis consciemment, donc c'est marrant de voir ça toujours un peu comme j'aime bien. Hein. Cette chaîne, c'est aussi un peu mon journal de bord ou mon auto-analyse. Et c'est marrant comme maintenant, après avoir fait quand même quelques vidéos, je crois 91 ou 91 pour les Français, je commence à... C'est pas que je me fais chier à parler de nutrition, etc., mais je me rends de plus en plus compte qu'en fait, le gros sujet pour moi, c'est de partager là où j'ai un peu plus de connaissances, même si j'aime pas partager mes connaissances. Moi, j'aime bien imaginer, j'aime bien tout ce qui est nouveau, etc. Donc, il faut qu'il y ait quand même un côté exploratoire et nouveau, mais voilà, il y a un moment, il faut quand même que j'attaque c'est mon gros challenge, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir tourné un peu autour du pot et que le cercle, en fait, se resserre et maintenant, je dois vous parler de psychologie, quoi, en fait, et des personnes différentes qui se sentent en décalage, qui sont spéciaux, bizarres, qui ont trop d'émotions, qui se suradaptent aux autres, qu'on appelle hypersensibles, surdoués, HP, TDAH, hyperactifs, et encore plein d'autres choses, ou qu'on n'appelle pas parce qu'ils ne sont pas reconnus, etc. C'est aussi des gens qui jouent des rôles, des personnages, qui se cachent derrière la suradaptation, mais parfois aussi ils s'isolent, voire ils se font rejeter par les autres. J'ai beaucoup de patients jeunes, des enfants ou des adolescents qui se font rejeter, voire humiliés, moqués à la cour de récréation, à l'école ou avec leurs copains, etc. Donc c'est pas facile, quoi. Et des adultes aussi qui vivent la même chose au boulot et tout ça, quoi. Donc c'est un peu ce genre de personnes, enfin les gens différents, quoi, qui se sentent différentes. Et je veux faire cette vidéo, donc voilà un peu mon introduction. Maintenant, je voulais vous faire cette vidéo parce que je m'étais dit, oui, je bois un café, c'est un café froid. C'est pas une bière, hein, vous inquiétez pas, parce qu'il est tôt, là, il est que 10h30. Mais c'est un café que j'ai acheté dans... Vous voyez comme je parle du café parce que ça m'arrange pour de nouveau attaquer un sujet qui est plus périphérique et pas la psychologie. Mais je vais y venir. Mais ma pensée en arborescence n'aide pas non plus. Mais non, mais ça c'est un café en canette. Ça s'appelle un cold brew, donc froid, il est glacé. C'est un peu amer, mais c'est bon. Et j'ai acheté ça dans un coffee shop ici au Cap Ferret qui s'appelle Josie Coffee. C'est le café d'une copine à moi. Enfin, d'une fille que je connais bien. Et c'est assez sympa. Et donc là, j'ai voulu goûter ça, quoi. Je pars la caméra 2 petites secondes parce que, en fait, j'étais censé aussi... je m'étais dit que pendant la vidéo, j'allais faire des œufs à la coque. Des œufs durs, pardon, j'en perds mes mots. Mais comme ça, je gagnais du temps parce que j'ai une grosse journée devant moi. Donc
Donc vous m'excuserez, je remplis juste de l'eau dans une casserole là et puis j'arrive. Voilà. Hop. Mais donc en fait, voilà, les neuros atypiques, c'est les gens... moi je suis concerné, hein, donc je le suis aussi. Et j'aime pas trop m'identifier par rapport à ça, mais c'est toutes les gens qui peuvent se reconnaître dans l'hyperactivité, donc les gens hyperactifs, mais c'est aussi l'hyperactivité mentale, hein, pas juste les enfants hyperactifs à l'école qui bougent partout, qui sautent partout, etc. Les troubles ce qu'on appelle des troubles, hein, auxquels moi je ne crois pas du tout, parce que je ne crois justement pas que c'est un trouble, mais je vais y venir. Les troubles de l'attention, de la concentration, donc ça c'est le fameux TDAH, mais aussi et surtout, anciennement, ce qu'on appelait depuis un peu plus de 100 ans, au début on parlait des doués, puis on a parlé des surdoués, puis on a parlé des surnormaux, ça c'était au début du XXe siècle. Puis il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé, et finalement les termes haut potentiel, HPI maintenant très récemment, le HPE aussi pour haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel, sont des termes qui sont plus utilisés pour un peu d'autres sous-profils, mais c'est la même grande famille de ce que moi j'appelle des neuroatypiques. Et je préfère beaucoup ce terme parce qu'en fait, c'est une différence qualitative sur un plan horizontal, quoi. Ce sont des gens différents, ce pas des gens qui sont supérieurement intelligents ou malades, qui ont une pathologie ou un trouble. Mais je vais y venir, c'est vraiment un peu le but de cette vidéo un peu introductive sur le sujet. Ma première là-dessus, quoi. Et il y a aussi évidemment tous les profils, aussi et surtout même hypersensibles. Il y a un terme en anglais, c'est hypersensitivity. Ça veut dire hypersensitif. Et c'est un peu différent que hypersensible parce qu'en fait, on joue sur les mots, hein, mais les traductions en fait sont mauvaises. C'est un problème qui vient d'une mauvaise traduction francophone. Et hypersensitif, ça veut dire en fait un système nerveux qui est plus sensible, mais donc au niveau des 5 sens, quoi, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Même la peau, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup, c'est des caractéristiques qui ressortent dans les témoignages, qu'il y a des enfants et des adultes aussi, qui ont les étiquettes dans les vêtements qui leur grattent, les coutures des chaussettes qui doivent être bien alignées sur les orteils. Moi, par exemple, alors ça dépend un peu des sous-profils, tous les neuroatypiques n'ont pas ça, mais moi, par exemple, les étiquettes un peu, mais pas trop, les chaussettes ça va, mais par exemple, la laine sur ma peau, je supporte pas, quoi. Et c'est pour ça que je mets que du coton. D'ailleurs, au passage, je fais un petit aparté, ça c'est un nouveau t-shirt qui vient d'un copain, qu'un copain fait. Et c'est lié au neuroatypique, vous avez, donc c'est pas tout à fait une arborescence qui nous disperse. Et ça s'appelle, il y a le micro dessus, mais c'est primitive, donc primitive. Et en bas il y a marqué books, ouais, ici je crois. Et ça c'est un dessin qu'un artiste a fait. Et en fait c'est un ami, Clément Vadvive, un ami belge, qui vit à Gand. Et il s'intéresse, alors il a plusieurs boulots et plusieurs casquettes, hein, parce qu'il aime bien faire beaucoup de choses aussi, il est très curieux. Mais il s'intéresse il est assez branché art, créativité, dessin, peinture, etc. et photo. Et il s'intéresse en fait à l'art des fous, ce qu'on peut appeler l'art brut, etc. Même si la terminologie, il n'aimerait pas que j'appelle ça comme ça. Il n'aime pas les cases aussi, quoi, qui est d'ailleurs une catégorie, une caractéristique un peu neuroatypique. Mais il est un peu allergique aux étiquettes, etc., quoi. Les catégories, je veux dire, hein, pas les étiquettes dans les vêtements. Bref. Et en fait, il a une sorte de maison d'édition dans laquelle il a déjà fait, je pense, 2 ou 3 livres, qui sont des albums photos, c'est souvent en photo, mais c'est des photos, des dessins ou des peintures de gens qui ont... Moi, je l'appellerais des gens différents, mais le monde d'aujourd'hui appellerait ça des fous, des gens qui sont en marge de la société, qui sont voire handicapés, autistes, etc. Et dernièrement, il a fait un album photo que je viens de recevoir, et des t-shirts avec, qui est le t-shirt que je porte en fait, hein, avec un dessin de cet artiste, enfin là pour le coup d'un autre artiste. Et il a fait un album photo, ça s'appelle Photo Album, et ici est marqué Elisabeth Van Vive, c'est sa marraine je crois, ou sa cousine, ou sa tante. Et elle fait des photos complètement, assez spéciales, quoi, j'ai pas encore vraiment bien regardé. Et elle est, moi j'aime pas ces terminologies et j'y crois pas, mais je veux dire, elle est autiste, à un degré assez fort. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'aime pas mettre des catégories, etc., mais elle est vraiment, et elle a besoin beaucoup d'aide, etc., donc il y a quand même
un certain handicap, même un gros handicap, je pense, dans sa façon de vivre, elle communique très très mal, etc. Mais une de ses façons de communiquer, c'est via les photos et tout ça. Et donc, mon pote, il a fait une maison d'édition pour essayer de mettre en valeur la créativité ou l'art ou les dessins ou les photos de ces personnes autistes qu'on appelle fous ou en marge, etc. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est des neuroatypiques. Alors, tous les neuroatypiques ne sont pas autistes avec des handicaps mentaux ou voire physiques ou des gros problèmes de communication, etc. Là, c'est un spectre, mais ils en font partie, quoi. C'est aussi ce que moi j'appelle des neuroatypiques. Et donc, c'est très intéressant, quoi. Donc, bref, si vous êtes intéressé par un peu l'art et le lien entre l'art et les gens différents, en fait, hein, ce que moi j'appelle les neuroatypiques, ou ce qu'on peut appeler plus classiquement les autistes, ou les HP, ou les hypersensibles, ou les surdoués, peu importe. Et là, il y a un peu tout un spectre, hein, avec des profils très différents. Certains ont des handicaps, d'autres pas, d'autres au contraire n'en ont pas du tout, et ils se suradaptent ou ils se surnormalisent. Mais bon, bref. Et c'est assez cool, quoi. Donc là, je porte son t-shirt pour la première fois, donc c'est marrant. Bon, après ce petit aparté, j'ai bien conscience que la vidéo tourne et que j'ai toujours pas attaqué le sujet principal, quoi. Non, mais je vais y venir. Je termine juste de mettre les œufs, parce que je vais me faire quelques œufs durs, en fait, comme ça j'irai sans doute surfer ou nager dans la mer fin de journée. Et comme ça, j'ai un petit snack assez sain et protéiné pour quand je sors de l'eau ou quand je vais dans l'eau, quoi. Voilà, je mets mon chrono. Mais donc, en fait, pourquoi est-ce que les psychiatres, les psychologues, psychothérapeutes, coachs et même médecins ne comprennent pas, et la société en général, hein, mais surtout ces spécialistes, ces professionnels de la santé et des gens, ne comprennent pas et ne peuvent pas comprendre les neuroatypiques de par leur formation. C'est pour ça que pour moi, un bon psychiatre ou un bon médecin ou un bon psychologue, c'est quelqu'un qui s'est questionné, voire dissocié, et qui a remis en question les fondamentaux de la psychologie ou de la psychiatrie. Malheureusement, ça n'existe pas, ou en tout cas c'est très rare, parce qu'à partir du moment où vous vous affichez psychologue, psychiatre et compagnie, c'est que vous utilisez le bagage ou la théorie de la psychologie ou de la psychiatrie ou de la médecine pour soigner vos patients selon la grille de lecture, c'est-à-dire selon les concepts, les théories, l'épistémologie, la théorie de la psychologie, quoi. Et moi, le problème, c'est que j'y crois pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais Antoine, pourquoi est-ce que tu mets en description YouTube et sur ton site que tu es psychologue ? C'est parce que si je mettais que si je mettais chaman ou gourou ou juste que je m'occupe des gens qui sont différents, vous ne m'auriez pas trouvé. Donc c'est aussi une facilité de langage, c'est pour qu'on se comprenne et pour faire un peu plus facile. Mais voilà, moi je m'affiche comme psychologue spécialiste des personnes neuroatypiques, mais en fait je ne suis pas du tout psychologue. Enfin, le contenu de mon travail n'est pas du tout de la psychologie, parce qu'en fait je ne crois pas dans les principes ou les fondamentaux de la psychologie. Au contraire, je les remets en question de par mon profil neuroatypique et mon histoire et ma biographie, d'où tout part. Mon boulot part de là aussi, évidemment, ça part de moi. Et aussi de par mon travail, je veux dire, ma casquette professionnelle, mes consultations, mes entretiens, les conférences que je faisais et les activités en groupe pour les personnes neuroatypiques. Mais donc, en gros, la psychiatrie et la psychologie ne peut pas comprendre les neuroatypiques. Pourquoi ? Parce que, en fait, et le monde dans son entièreté, parce qu'en fait, la théorie de la psychologie part du principe, c'est un a priori, c'est un angle mort, en fait, qui, justement, je pense qu'il faut questionner, mais il ne le questionne pas. La psychologie et la psychiatrie, au début, elles étaient confondues, hein, il n'y avait pas de distinction entre les deux, et même la médecine, part du principe qu'il n'y a qu'une norme. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une norme, une façon normale, sous-entendu saine, d'esprit là pour le coup, hein, mais aussi dans le corps, d'exister en fait. Donc dans tous les êtres humains sur la Terre, aujourd'hui on est 8 milliards, à l'époque, à la naissance de la psychologie et de la psychiatrie, on l'était moins, mais parmi tous ces êtres humains, les psychologues et les psychiatres, ou les gens qui ont créé la grille de lecture, la théorie de la psychologie et de la psychiatrie, pensent que il n'y a qu'une norme, en tout cas c'est ce qu'ils voient, ils n'interrogent pas le fait qu'il pourrait potentiellement y avoir plusieurs normes. Et donc du coup il y a un prototype, ou en tout cas un cadre si vous voulez, une norme, une normalité,
des comportements, des émotions, de la façon d'agir, de la façon d'être, dont le système nerveux réagit, des sentiments, des émotions, de la façon de réfléchir, de la façon d'étudier à l'école, de se comporter, etc., de travailler, d'être normale et saine. Et tout ce qui s'écarte de cette seule et unique norme, je vais mettre un peu moins fort, tout ce qui s'écarte de cette seule et unique norme est considéré comme mauvais, enfin comme anormal dans le mauvais sens du terme, et dans les deux sens, c'est-à-dire il faut voir verticalement, mais je vous ferai peut-être sans doute un schéma plus tard pour attaquer le sujet vraiment en profondeur, et soit supérieurement intelligents, donc c'est des gens qui sont dans la norme, mais en décalage par rapport à la norme, et ils sont en fait comme les autres, mais ils ont juste un QI supérieur ou une intelligence supérieure, ce qui ne tient pas du tout la route, pour des raisons que je peux partager plus tard, etc., mais je ne vais pas tout partager là maintenant, ni pas trop, voilà, sinon ça va être trop. Soit il y a des personnes qui sont en dessous de la norme et qui ont un pseudo-trouble ou une pathologie, parce qu'en fait, ils sont comme les autres, mais il leur manque un truc, ou il y a un truc qui dysfonctionne, dans le sens qu'il y a un problème, un plomb qui a sauté dans leur cerveau, dans leur comportement ou dans leur corps, qu'on doit justement réparer à coups d'antidépresseurs, de médicaments, de thérapie, de thérapie cognitive ou comportementale, pardon, excusez-moi, etc. Et en fait, moi, je ne crois pas à cette idée-là, parce qu'en fait, ça part toujours, si on voit les choses verticales, qu'il y a une norme, et que tu as soit des gens supérieurement intelligents, mais qu'on ne sait pas aider à part leur dire qu'ils ont un gros QI, et ça ne les aide pas, puisque ça ne résout pas du tout la question de leur manque d'estime de soi, de leur sentiment de décalage, etc. et compagnie. Et soit des gens qui ont un trouble ou une pathologie, à qui on fait manger des médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc., ou qu'on bassine de psychothérapie pendant des années, et qui, au final, ne soignent pas leur problème fondamental, qui est souvent un problème d'estime de soi, mais il y a plus que ça, évidemment, notamment de compréhension de leur fonctionnement, du rapport aux autres, et pour qu'ils trouvent leur place dans la société, quoi. Et moi, ce que je pense, et c'est la conclusion, si vous voulez, de cette vidéo, un peu introductif sur le sujet, où je suis conscient que c'est tout à fait en vrac, mais c'est quand même intéressant, et pour moi, c'est une première, c'est qu'en fait, il n'y a pas qu'une norme. Je pense qu'il y en a plusieurs. Au moins deux, et potentiellement peut-être plusieurs. Et c'est-à-dire que il y a un comportement normal, au niveau des émotions, des sentiments, des comportements, de la façon d'étudier à l'école. Pensez aux enfants qui étudient les mathématiques, qui étudient le français, qui lisent, qui écrivent, mais aussi la façon dont les gens ressentent, etc. Il y a un comportement prototypique normal dans lequel beaucoup de personnes s'y retrouvent. C'est la norme. Et ces gens-là sont dans la majorité, statistiquement. Donc en nombre, ils représentent, je ne sais pas, 70, 70, 80%. Ça, personne ne le sait parce que personne ne peut tester toute la population mondiale, mais c'est une norme, quoi, une norme majoritaire. Mais je pense que ce n'est pas tout. Il y a d'autres normes, mais sur un plan horizontal. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens moins bien malades qui ont un trouble et qu'il faut soigner pour ramener à cette unique norme. C'est des gens sur un plan horizontal qui sont différents, qualitativement différents. Comment ? Génétiquement, nerveusement, comportementalement. Tout ça, c'est un layer de la même problématique. C'est des gens différents. Une pomme, ce n'est pas une poire. C'est un autre fruit. Mais si vous dites qu'une pomme, c'est une poire qui est trop ronde, qui a un problème et compagnie, eh bien non, ça ne va pas fonctionner, vous allez mal la soigner, ce n'est pas la bonne approche, ce n'est pas la bonne thérapeutique, etc. Et surtout, vous n'allez pas lui permettre de se comprendre, de trouver les clés pour trouver de l'estime de soi, de la confiance en soi, trouver sa place, etc., etc. Avec les autres, au boulot, avec elle-même, au niveau de ses émotions, de ses sentiments, etc. Elle n'a pas la bonne grille de lecture pour être elle-même. Or, le bonheur et la liberté, c'est d'être soi-même. Et donc, on ne sait pas aider des gens qui sont en marge de cette norme. Et moi, j'ai une toute autre approche, et c'est pour ça que je préfère parler des neuroatypiques et pas de ces conneries de HP, HPI, HPE, même si tout n'est pas con, hein, mais je veux dire que c'est des mauvais termes qui sont soit trop réducteurs, soit complètement faux. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de QI. Oui, c'est une question d'émotion et de sensibilité pour les termes hypersensibles, HPE, etc. Mais c'est pas que ça. C'est une question aussi de sensibilité même verbale, d'empathie, de sens de l'altérité, de toucher, d'odorat, d'ouïe, de vue, de vision. Et c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Et donc moi je pense, pour conclure si vous voulez, qu'il n'y a pas qu'une norme, qu'il y a deux normes sur un plan horizontal et qu'en fait il y a des gens différents. Et quand vous ne permettez pas à des gens différents, c'est-à-dire à des, je change mon analogie, mais à des poires, et vous arrêtez de leur dire qu'une poire, c'est une pomme déformée qui a un problème, qui est malade ou qui est surintelligente et qu'il faut à tout prix qu'elle se transforme en pomme, parce qu'elle est un peu ovale alors qu'en fait elle devrait être arrondie. Quand vous arrêtez de dire ça, parce que vous comprenez qu'il n'y a pas qu'une seule norme, qu'il y a deux normes, sous-entendu qu'il y a deux types de fruits, moi je pense que c'est la même chose avec les êtres humains, qu'il y a au moins deux, si pas plusieurs types
d'individus, de normes, de normalité, eh bien en fait vous soignez des gens qui ne sont pas malades en fait, mais vous leur permettez d'être qui ils sont et vous résolvez tout un tas de problèmes psychiatriques, mais aussi somatiques et physiques, puisque le psychosomatique, enfin tout ça est évidemment fort lié, sans même en fait avoir besoin de les soigner en termes de thérapeutique, de médicaments, ou même de thérapeutique, je veux dire de psychothérapie, quoi. Et donc c'est vraiment ça mon point, que je détaillerai plus tard, et je ne vais pas aller trop loin non plus, parce que mon but c'est pas de vous faire peur non plus, parce qu'on pourrait s'interroger en fait, mais du coup c'est qui les gens qui sont en psychiatrie, qui mangent des antidépresseurs à longueur de journée, qui font des angoisses, qui sont en décalage différent et qui n'ont pas été étiquetés dès leur jeune âge parce que pas précoce et pas très scolaire, précoce, HPI, HPE ou surdoué, quoi. C'est qui les autres, quoi. Et donc on pourrait se demander c'est quoi la psychiatrie ou c'est quoi la médecine, quoi. Mais je ne vais pas me lancer là-dedans parce que sinon je vais vraiment vous faire peur et je risque peut-être même d'avoir des problèmes, je ne sais pas, mais c'est un des sujets sur lequel j'aimerais bien aller, forcément, hein, mais voilà. Moi, je suis un peu tendu, c'est vraiment en arborescence, encore plus que d'habitude, et tout est vraiment en vrac, mais voilà, j'espère qu'il y a certains trucs qui auront pu faire écho, etc. La conclusion, c'est donc, pourquoi les psychologues, psychiatres, coachs, thérapeutes et même médecins ne peuvent pas comprendre les neuroatypiques, c'est parce qu'ils partent du fait qu'il n'y a qu'une seule norme, qu'il n'y a qu'un seul comportement normal, alors qu'en fait, moi je pense qu'il y en a plusieurs, il y en a au moins deux, il y a deux normes, il y a des normes différentes, mais que la majorité des gens se retrouvent évidemment dans la norme dont les psychiatres partent, mais qu'il y a des normes dans lesquelles il y a moins de personnes, peut-être 10-20% de la population, ce qui est déjà beaucoup, mais de toute manière personne ne sait, mais je veux dire c'est un exemple, mais qui a quand même le mérite ou le besoin d'être reconnu pour éviter de mal les soigner, de faire plus de tort que de bien, avec évidemment des bonnes intentions, etc. Et d'une manière générale, pour leur permettre d'être qui elles sont et de se comprendre avec les bonnes approches thérapeutiques quand ils vont pas bien, et puis après même de développement personnel pour qu'ils puissent se comprendre, avoir les clés de compréhension, trouver leur place socialement aussi, avoir des copains, des amis, des gens comme eux qui fonctionnent comme eux, et vivre en accord avec eux-mêmes, quoi. Dans ce monde dans lequel il y a des gens différents. Et je pense donc du coup qu'il y a différentes normes, quoi. Bon bref, voilà. J'espère que vous allez pouvoir décrypter à travers tous mes éléments un peu en vrac, et c'était pas du tout structuré, j'en ai bien conscience, mais j'espère que les plus malins d'entre vous pourront un peu cerner tout ça. Si c'est chiant et que c'est trop en vrac et pas assez clair, je le verrai bien et vous me le direz dans les commentaires ou je le verrai bien là-bas, quoi. Mais donc voilà, j'y suis arrivé, première vidéo sur vraiment mon sujet de prédilection ou dans lequel je suis un peu expert ou spécialiste, mais j'aime pas trop ces termes parce que moi j'ai vraiment toujours envie un peu de me remettre en question et de peaufiner ma théorie. Donc disons le sujet que je connais le moins mal, qui est mon boulot ou ma première casquette professionnelle, qui est ma casquette de psychologue, pour peu que le terme ait encore du sens, pour les personnes différentes qui se sentent en décalage, spécial, bizarre, hors norme, que moi j'appelle neuroatypique, quoi. Donc moi je fais partie, encore une fois, hein, parce que mon boulot part de ma vie, de mes propres problèmes que j'ai réglés et que je continue à régler, mais avec une autre approche que la psychiatrie, la psychologie classique, etc., quoi. Mais encore une fois, c'est absolument rien, j'ai absolument, vraiment, je suis très sérieux, hein, rien contre les psychiatres, les médecins, les psychologues. Au contraire, j'en connais beaucoup qui sont très sympas. J'en connais même certains, pas énormément, mais certains qui sont très ouverts d'esprit. Et en fait, au plus ouverts d'esprit qu'ils sont, au plus ils remettent en question les fondamentaux de leur propre discipline. Et moi, j'aime bien ça, puisque forcément, ça va un peu dans mon sens, ça fait écho à ce que moi je pense, à ce que moi j'aime, et à comment je suis, un peu mon approche un peu philo de la psycho, etc. Et puis aussi concrète, hein, et pragmatique, donc j'aime ça, quoi. Mais je pense quand même que, à partir du moment où vous affichez psychologue, psychiatre, psychothérapeute, coach, etc., à moins de vous en défaire automatiquement, là comme je le fais un peu là maintenant, ou dans mes consultations, en vous disant que je m'affiche comme psychologue, mais je n'enseigne pas, même si le mot est mauvais, mais de la psychologie, vous êtes quand même plus ou moins prisonnier par une théorie qui pour moi doit être complètement dépassée, quoi, ou en tout cas doit être relue différemment, quoi. Bref, je m'arrête là, j'en ai trop dit. Le café commence à faire effet. Et mes œufs sont quasi prêts, donc voilà. Bon allez, à plus, j'espère que ça a pu faire un peu sens. N'hésitez pas à commenter, etc. si vous avez des questions ou un peu des coups de main même pour me guider pour les prochaines vidéos. Il faut que je fasse absolument des vidéos plus sur la neuroatypie et les gens différents
qui ont le droit d'être qui ils sont, quoi, en fait. Voilà, sans forcément avoir des mauvaises approches ou des mauvais conseils, ou être normalisé, quoi. Il y a des gens différents, ça existe. Le premier, vous l'avez en face de vous. Je sais que c'est très compliqué à comprendre ou à accepter pour certaines personnes, hein, et curieusement, c'est même compliqué souvent à accepter pour des personnes elles-mêmes neuroatypiques, mais qui sont dans des constructions en faux self. C'est-à-dire qu'ils jouent les rôles des personnages, et parfois de façon tellement forte et inconsciente, qu'en fait, c'est eux qui deviennent allergiques à l'inégalité, enfin plutôt à la différence, quoi. Enfin bref, je vais pas m'emballer, pas vous foutre trop les boules ou vous faire trop peur dès le début, mais voilà un peu l'idée, quoi. Bon allez, bonne journée et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.